Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on est le 17 février 2022. Pourquoi je fais une vidéo ce jour-là, à cette date précise? Parce que pour moi le 17 février 2022 c'est le jour où j'ai rejoint le fandom, enfin que je me suis inscrit sur le forum Françure, donc j'ai plus ou moins rejoint le fandom. Et je vais faire un petit vite fait bilan de ces 5 dernières années, puisque aujourd'hui ça fait du coup 5 ans que je suis dans le fandom Fury. Et en fait ce que j'ai vécu c'est incroyable et génial. Au début d'être sur le chien, puis après les forums, puis après les discords, puis après les télégrammes, puis après les meets et les conventions, les campings, les apéros entre furs. Je vais pas en parler tout de suite, je vais d'abord parler de moi et de pourquoi j'ai rejoint le fandom Fury en fait. Depuis tout petit, j'aime bien les personnages un peu comme Sonic, comme Tails, comme Star Fox, comme Zootopie. Justement, je vais parler de Zootopie, mais en fait c'est le film. Enfin, moi je fais partie de la génération Zootopie, il y en a d'autres là qui font partie de, par exemple, Robin des Bois, du Roi Lion. Enfin, chacun, en fait, l'élément déclencheur ça a été vraiment pour moi le film Zootopie. Et un jour, quelques mois plus tard, après la sortie du film, je vois une vidéo de Mad Dog, enfin ancien Voxmaker, tout ça, et il me dit, le nom de sa vidéo c'est pourquoi les Furies sont mal aimés. Et du coup je me dis par curiosité, c'est quoi ces peluches, je vais aller voir, je sais pas ce que c'est, allons-y. Et du coup je regarde et je me dis mais c'est trop bien, je veux être Fury en fait. Et du coup je fais mes recherches sur internet, pour voir s'il y a une communauté francophone de Fury. Je fais des recherches et en effet il y a. Et au final, après plusieurs jours de recherche, j'ai finalement réussi à trouver le forum Françure. Je vais pas vous cacher qu'au début le forum Françure m'a fait un petit peu peur parce que c'était sous la forme d'un forum. Non pas que le fait que ce soit un forum n'est pas de ma génération. En fait si, c'est pas du tout ma génération, donc je sais pas comment ça marche, je ne sais pas quelles sont les règles, je sais pas comment ça se passe. Donc du coup je prends peur, je me dis on va éviter. Donc du coup j'essaye d'aller un petit peu ailleurs. J'avais entendu parler de Fur Affinity. Et en fait, quand j'ai compris que c'était juste des galeries en ligne et non une messagerie de communication, enfin, et non un système où on pouvait communiquer en privé comme peut l'être Telegram ou Discord, je me suis dit, je me retrouve comme il y a quelques jours, c'est-à-dire sans aucun moyen de pouvoir être Fury. Et je me dis, au pire, c'est pas grave. Je vais regarder des vidéos de Fur français. À l'époque, il y avait Cammy Wolfie, Reblaze, Veil. Il y avait à l'époque en France, du moins, il y avait que ces 3 youtubeurs là. Il n'y avait pas de T-Shirt Tiger, il n'y avait pas de Crash, il n'y avait pas de Jitsu ni de Lunar, il n'y avait pas ça. Donc du coup, je regarde les vidéos qui se font, je regarde les dessins sur Fur Affinity quand j'arrive à en trouver, parce que à l'époque, je savais même pas. Enfin, FA, en termes d'ergonomie, c'est reconnu que c'est de la merde, donc j'ai créé un compte et voilà. Il est là, il est quelque part, il est là. Mais il sert pas à grand chose. Et au final, je me dis, faut que je me bouge le cul au bout d'un moment. Je vais pas rester dans mon coin éternellement. Surtout que je sais qu'il y a des gens. Ils existent. Mais, et je me dis, au pire, je vais m'inscrire. J'ai rien à perdre. Si j'arrive pas à comprendre comment ça marche, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Et du coup je m'inscris. Et du coup je découvre qu'en fait il y a infiniment plus de gens que je ne le pensais. On parle, on fait du jeu de rôle dans le chien. Enfin la partie c'était le chat, ça s'appelle le chien mais c'est le chat du forum. On fait du jeu de rôle, après on va sur des discords, puis sur des télégrammes. Voilà. Et au final, globalement, le fait d'avoir accédé au forum, ça a tout débloqué derrière. Ça a débloqué tellement de choses qu'au bout de quelques mois, je reçois un mail, je rentrais de l'internat et je reçois un mail du forum Françure qui me dit « Vous avez reçu un nouveau message ». Et ce message, du coup, j'attends de rentrer pour le lire. Et je rentre et du coup je vois bonjour, je m'appelle j'ai vu que tu étais aussi du Sarladé et c'était pour savoir, pour savoir si vous voulez parler ensemble quoi. Et du coup je dis oui en fait, parce que aujourd'hui en 2022 du Fury en Dordogne, dans le Périgord, il y en a beaucoup. Dans le Sarladé on était 6 à une époque, dans le Bergeracois ça doit être pareil, à Périgueux c'est quelque chose comme ça. C'est incroyable le nombre de gens qu'aujourd'hui il y a en Dordogne, mais à l'époque j'ai pensé être seul.
Donc au final, je vois quelqu'un en plus qui a à peu près mon âge me dire « Et salut, je suis Fury aussi, ça te dit on se voit ?» Oui. Et du coup, on a parlé beaucoup, on s'est vu, et je me dis c'est cool de voir des furs, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas des points d'intérêt où il peut y avoir des furs? Alors ça, je vais vous en parler un peu plus tard, mais du coup, le fait d'avoir été sur un forum et d'être en ligne, il a fallu que je me crée un fursona pour que les gens sachent que Arak, c'est ça. Et donc du coup, me voilà dans le fandom Fury, sur le forum France Fur, mais il me faut un fursona. Alors je tiens juste à préciser une chose, le fursona n'est pas quelque chose d'obligatoire, enfin c'est bien d'en avoir un, mais tu peux faire sans fursona, sans problème. Et du coup, je me pose la question, et la question elle est vite répondue. J'ai choisi un renard. Pourquoi un renard? Tout simplement parce que les personnages, par exemple Tails, Fox McCloud, Nick Wilde de Zootopie, ben, ce sont tous des renards, et ils sont giga cute. Et ben, un renard, ça m'inspirait beaucoup plus pour ce que je voulais, pour mon fursona quoi. Et du coup, j'ai choisi un renard roux normal, et j'ai choisi d'y mettre au dos le logo Walkman, qui symbolise du coup pour moi le fait que à cette époque-là, j'étais beaucoup orienté sur le son. C'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. J'apprécie toujours le son au jour d'aujourd'hui, mais je me suis plutôt réorienté ailleurs. Mais je garde quand même ça parce que écouter du son, en fait c'est une activité que j'adore, et aussi le matos qui existe en son, en fait ça m'intéresse énormément, donc je garde ça sur mon fursona. Moi j'ai choisi un fursona qui représente mes passions, mais vous n'êtes pas obligé. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est mon choix, et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Si vous voulez que votre fursona se rapproche, soit comme vous, faites-le. Si vous voulez que votre fursona soit totalement différent de vous, vous pouvez le faire aussi, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Et en même temps que vous pouvez faire un fursona qui vous correspond et un autre qui est pas du tout, qui est complètement différent de vous IRL, eh ben, vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul, et vous n'êtes pas obligé que vos fursonas soient fixes. C'est-à-dire que vous pouvez modifier vos fursonas dans le temps sans problème et en avoir autant que vous voulez. Moi par exemple, mon fursona renard, il a pris un peu... Et il a eu des dents de sabre, et ça, les dents de sabre, c'est cool. J'ai également eu, j'ai également créé un fursona lapin, Fennec. Et aussi un hybride raccoon renard. Parce que en fait je dis raccoon et renard parce qu'en fait l'abréviation ça fait Cunard, et je trouvais ça rigolo. Et avoir un fursona, c'est pratique, par exemple, c'est surtout pratique durant les mythes, car là du coup quand on a sous forme de badge son fursona, avec son pseudo écrit, on sait tout de suite qui es-tu. Et il est temps de parler des mythes et des conventions. Pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au forum France Fur, le temps passe depuis mon inscription sur le forum France Fur, et à peu près un an plus tard, je découvre qu'il y a une convention qui s'appelle la Fursuit Blacklight à Paris. À l'époque, ouais, c'était Fursuit Blacklight, mais je dis toujours par habitude Fursuit Blacklight, même si aujourd'hui c'est Fury Blacklight. À l'époque, la FBL était autorisée aux mineurs, donc du coup je me dis bon je vais y aller, parce que je vois plein de vidéos de conventions Fury américaines, ou même d'anciennes FBL, genre la FBL 5 sur YouTube, et je me dis waouh, c'est trop stylé, c'est trop bien. Donc du coup je décide d'y aller. Et du coup c'était incroyable en fait. Première fois que je rencontre plus de furs, parce que j'ai déjà rencontré un fur qui était sur Sarladé, qui avait mon âge et tout, mais je vois beaucoup plus de furs que j'en ai. Enfin c'est la première fois que je vois autant de furs de ma vie au même endroit. Première fois que je vois des fursuites IRL, que je fais des câlins à des fursuites et tout, c'est la découverte, c'est trop bien. Et du coup on s'amuse, il y a des gens qui font la fête, il y a des activités. Bon, à l'époque, la FBL, tout ne se passe pas à l'intérieur de l'hôtel. C'était à l'époque où c'était plutôt une mythe, et où par exemple on allait à l'époque il y avait un karting, il y avait des trucs comme ça, et c'était incroyable. Et du coup je me dis c'est génial en fait, je veux faire ça tout le temps. Bien sûr, des conventions Fury en France, il n'y en a pas tout le temps, mais il y a moyen de rencontrer des furs assez facilement, par exemple à des TGS, à des Mags, tout ce qui est TGS, tout ce qui est ce genre-là de salon un petit peu manga jeux vidéo. Il y a beaucoup de furs qui y vont, et c'est un bon moyen d'en rencontrer. De faire des rencontres, de rencontrer des gens, de voir des gens qu'on a déjà vus sur des forums ou sur Discord ou sur Telegram, et de pouvoir parler avec eux et de pouvoir manger, boire avec eux sans problème. Et ça du coup les conventions, que ce soit FBL ou TGS, mais même si je préférerais plutôt FBL parce que TGS c'est très marché sur la place du village, où tu as 4 milliards de stands qui vendent des bouteilles de coca de 50 centilitres à 3,50 €. Moi, je vais dire mon avis par rapport au TGS, et c'est d'ailleurs l'avis qu'ont beaucoup de furs là-dessus, c'est que ils y vont parce qu'il y a des furs, et c'est leur rendez-vous annuel, même si on se fait chier en vrai. Faut pas se cacher, la TGS, on s'y fait
Enfin, sauf quelques-uns qui arrivent à bien s'amuser, mais globalement, on se fait toucher et on y va parce que on sait que le soir, il y a du miam, il y a du manger. Maintenant qu'on a parlé des forums, des groupes Discord, des conventions et des fursonas, maintenant il faut qu'on parle des fursuites. Alors soyons clairs sur une chose, la fursuite n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir une pour Red Fury. Et ça encore. Donc du coup, la fursuite, alors j'ai donné mon avis clair là-dessus. Alors au début, quand j'ai découvert ça, lors de ma première FBL, je trouvais ça génial. Je me dis, ouais mais c'est des grosses peluches, c'est trop mignon. Et oui, c'est mignon, c'est cute, c'est cute, donc voilà, c'est super cute. Mais de l'autre côté, je me suis posé la question, est-ce que j'en veux une? Parce que c'est une question qui se pose, qu'il y a plein de furs qui se disent, je voudrais une fursuite, c'est trop bien. Je me la suis posée. J'ai mis du temps avant de pouvoir réfléchir à ça. Et du coup, ayant eu des copains qui ont des fursuites, j'ai pu leur demander, j'ai pu essayer, j'ai pu tester des trucs. Et globalement, de mon point de vue à moi, je ne suis pas prêt pour avoir une fursuite. Tout simplement parce qu'une fursuite, ça demande de la thune et de l'entretien. La thune, je l'ai pas. L'entretien, ça prend du temps. Et il faut le faire de façon minutieuse, régulièrement. Non, moi, c'est pas comme ça. Enfin, je ne suis pas prêt à m'investir autant pour une fursuite. De un, pour tout ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire l'entretien, et aussi également le stockage, parce qu'il faut la stocker quelque part, cette fursuite. Actuellement, je suis étudiant, je vis dans un appart étudiant. Je vais pas foutre une fursuite, une foule, une queue, des pauses. Je vais ranger ça où? Je vais ranger ça où en fait? Et aussi tout simplement, c'est quand que je vais pouvoir les sortir? Parce que des conventions Fury, il y en a, mais elles sont pas tout le temps. Aller à des conventions comme le TGS en fursuite, ça se tente. Mais étant donné que je n'ai pas de voiture, ça va être compliqué de la transporter. Enfin bref, voilà mon avis par rapport à la fursuite en particulier. Je vais peut-être être critiqué là-dessus, mais enfin, une fursuite c'est cute, c'est mignon, tu peux lui faire plein de câlins, c'est trop cute. Mais de mon point de vue, je ne suis pas prêt à avoir encore une fursuite pour le moment. Malgré ma créa que j'ai pu essayer, celle d'Axiser, Varta ou d'autres, en fait, je me sens pas prêt. Et si c'est votre cas à vous, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une fursuite pour être Fury. On peut être Fury sans fursuite. Et si vous saviez le nombre de furs qui n'ont pas de fursuite ou qui n'en veulent tout simplement pas, parce que des gens qui ne veulent pas de fursuite, comme moi, parce qu'ils n'ont pas la thune, pas la place, pas l'envie, parce qu'avoir une fursuite c'est une envie, parce que c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui, par exemple l'acting en fursuite, ou même comme je disais plus tôt, le fait de l'entretenir, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement soigneux et auquel il faut, on peut pas faire ça n'importe comment non plus. Et moi, je ne suis pas prêt à ça, et beaucoup de gens ne sont pas prêts à ça d'ailleurs. Mais de toute façon, vous avez toujours le choix. Soit vous en voulez une, soit vous n'en voulez pas. De toute façon, on ne pourra pas vous en vouloir de ne pas en avoir. Par contre, il y a des gens qui vous en voudront de ne pas en avoir, ou alors d'avoir une partielle, ou alors de faire du poodle. Mais ça, c'est une autre histoire. Et par rapport à ça, par rapport aux différents types de fursuits, je ne vais pas les énumérer. Il y a une vidéo de T-Shy Tiger qui explique très bien ce que c'est, comment ça marche. Tout ça. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ces 5 dernières années dans le fandom? C'était génial, c'était incroyable. Les apéros, les campings, les meets, les gens qu'on rencontre sur Discord, qu'on parle sur Discord et qu'on voit IRL, qu'on parle, qu'on échange sur des sujets qui nous passionnent, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, le Fury fandom à l'heure actuelle, je le vois comme une deuxième famille, c'est-à-dire que c'est des gens auxquels je suis proche, et aussi le fandom m'a beaucoup aidé à titre personnel dans des moments plutôt difficiles, même si le fandom m'a pas toujours aidé par moments, même des fois c'était même l'inverse, mais le fandom m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'également de me sociabiliser, d'apprendre à sociabiliser avec les autres, d'être un peu moins timide, de me détimidifier si on peut dire, de rencontrer des gens, de faire des projets avec des gens, de s'amuser, de manger, de boire, de faire des balades à moto ensemble. C'est incroyable. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça, et c'est grâce au fandom que j'ai pu le faire, que j'ai pu autant m'épanouir, autant dans ma vie personnelle en fait. Surtout qu'à l'heure actuelle, le fandom est une communauté qui continue de grandir encore et encore. Et là, surtout avec les 3 prochains films qui vont sortir là prochainement en avril, Sonic 2,
The Bad Guy et Alerte Rouge, là où la meuf peut se transformer en Pandarou, je me dis, il y aura forcément, comme moi j'ai rejoint le fandom avec Zootopie, des gens qui vont rejoindre le fandom avec ces films-là. Donc plus de gens qui seront intéressés par ça, plus de gens avec qui on pourra partager la même passion, plus de gens avec qui on va pouvoir s'amuser, manger, boire ensemble. Et ça, c'est génial, le fait qu'il y ait toujours de nouvelles personnes, ou que même les personnes avec qui on s'entend bien, mais même les personnes qui sont déjà présentes, on puisse s'entendre avec autour de nos passions. C'est-à-dire que, on va pas se cacher, on va être honnête, les 3/4 des furs, c'est des informaticiens. Donc on peut parler de ça, on peut parler de tout, de voitures, d'informatique, de son, d'image, de tout. Et vivement que ça dure, parce que c'est là où j'arrive personnellement à sociabiliser le plus. Parce que hors Fury, je n'y arrive pas. Alors que le Fury, je vais vers les gens, on parle sans problème. Et je trouve ça génial. Alors que IRL, je pouvais pas. Ou alors dans d'autres circonstances, je pouvais tout simplement pas le faire. Et le fandom m'a permis de le faire. Et je pense que pour d'autres personnes, c'est également le cas. Enfin bref, pour finir, devenez Fury. Ou alors ne le devenez pas. Enfin bref, voici mon retour d'expérience sur ces 5 ans dans le fandom Fury. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est pas un exutoire, mais ça fait du bien de pouvoir le dire, le partager. Et j'espère, enfin voilà. Et du coup, à la prochaine vidéo et à plus.